Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. « 5. Bénéficier et rendre service à tous les êtres. » Dans le Sutra du Lotus, il dit que la petite Nagakanya, âgée de 8 ans, est devenue Bouddha. Dans le Maharatnakuta Sutra, nous apprenons que la petite Sumati, également âgée de 8 ans, est devenue le maître du Bodhisattva Manjushri, premier en sagesse, et qu'elle a aussi posé à Bouddha une série de questions concernant la pratique de la voie du Bodhisattva et qu'elle a stimulé les pratiquants du petit véhicule, en les incitant à avoir foi envers le grand véhicule. La pertinence de ces questions a impressionné l'assemblée entière. Et Bouddha, qui passe toute sa vie à instruire les hommes, attache aussi énormément d'importance aux enfants. Un jour, sur son chemin de prêche, il voit une bande d'enfants qui joue au bord de l'eau avec des poissons. Affablement, il leur dit que les animaux peuvent avoir peur et avoir mal, comme les hommes. Ceci pour les exhorter à protéger les animaux et respecter la vie. Le monde est impermanent. Être né homme est une chance et le temps passé ne revient jamais. Souvent, Bouddha raconte aussi des contes bénéfiques pour encourager les êtres paresseux à persévérer et les prémunir de la juste compréhension et de la juste vision. Par exemple, dans le Sutra des Paraboles, une histoire raconte l'histoire d'un voyageur qui chemine dans un lieu désert. Tout à coup, surgit un éléphant qui le prend en chasse. Il se met à courir aussi vite qu'il peut, mais ne trouve pas d'abri. Finalement, il aperçoit un grand puits et pense « Je ne peux me cacher dans le puits. » Et il saute dedans. Malédiction. 4 serpents venimeux rampent au fond du puits. Alors, justement, il voit une liane pendant depuis la margelle. Il s'y accroche, mais hélas, 2 souris, une blanche et une noire, sont en train de ranger la liane. Il ne peut ni monter, ni descendre, et il s'affole. À ce moment, arrivent 5 abeilles qui laissent tomber 5 gouttes de miel dans sa bouche. Immédiatement, la douce saveur du miel lui fait oublier ses souffrances. Que nous révèle cette histoire? Chacun de nous est comme ce voyageur, et notre vie est comme ce désert. L'éléphant représente l'impermanence qui cherche à envahir notre vie. Le puits symbolise la mort, et les 4 serpents sont les 4 Mahabhuta éléments. La liane est le fil qui nous rattache à la vie, et les 5 gouttes de miel représentent les 5 désirs. Notre vie ressemble à ce voyageur suspendu dans le puits, cramponné à la liane, jouissant de la suavité des 5 gouttes de miel et oubliant momentanément le danger qui le guette. Cette histoire est fine et profonde. Elle nous donne matière à réflexion. Bouddha évoque aussi les 4 sortes d'amis. La fleur, le balance, la montagne et la terre, pour expliquer les manières de se faire des amis, commandeur du Phoshobe Sutra. Il compte la parabole des aveugles tâtant un éléphant pour montrer l'ignorance des hommes qui s'entêtent dans une vision extrême et ne comprennent pas le vrai visage des affaires mondaines. Dirgama Sutra. Ainsi, la chose la plus redoutable dans la vie n'est ni la pauvreté, ni la soif, la faim ou la terreur. C'est l'ignorance. Ici, l'ignorance signifie l'incapacité à raisonner. Un homme irraisonnable a des visions démentes et perverses qui non seulement nuisent à lui-même en cette vie, mais aussi à autrui et aux générations futures. Le jeune Malunkyaputta était constamment tracassé par des questions telles que « Le monde est-il permanent ou impermanent? Y a-t-il une vie après la mort? » etc. Aussi, allait-il demander conseil à Bouddha. Bouddha lui répondit par une parabole. Un homme a reçu une flèche empoisonnée, mais il ne presse pas d'aller consulter le médecin. Au contraire, il passe son temps à chercher avec quel matériau la flèche a été fabriquée, à quoi ressemble la pointe de la flèche, qui l'a fabriquée, est-elle grande ou petite, grosse ou mince? Sutra de la parabole de la flèche. D'autres paraboles comme emporter la porte sur son dos pour aller assister à une pièce de théâtre, tuer son enfant pour équilibrer le fardeau, la soifée qui voit l'eau, les meubles à 3 étages, le sot qui mange le sel, stocker le lait dans le ventre de la vache, se fouetter soi-même, sont toutes des exemples montrant l'absurdité et l'extravagance engendrées par l'ignorance.